vivons une période de contingence, d'incertitude. Voilà la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous, sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offrez-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie combien immense, nous retrouvons encore une fois de plus autour de cette table d'enseignement. Nous désirons savoir de vous, si vous vous portez bien. Nous espérons que vous continuez de croître jusqu'au salut, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et ce matin, nous prenons un temps d'étude tel qu'à l'accoutumée et nous désirons déverser cette semence en vous encore une fois. Eh bien, ce matin, nous parlons du nouveau pape, le pape Léon XIV. Et cela, c'était une chose due. Nous l'avons annoncé lors des capsules précédentes. Nous avons dit que nous allons prendre le temps pour nous étendre sur l'arrivée en scène de ce nouveau pape, le pape Léon XIV. Eh bien, chose promise, eh bien, c'est chose due. Eh bien, ce matin, nous prenons un temps quelque peu pour voir en quoi consiste l'entrée en scène de ce nouveau pape. Je peux croire que vous avez entendu l'écho de ces prophéties. D'après les prophéties de Saint Malachi, Malachi Dharma, qui était un moine irlandais, qui vécut dans les années 1094 allant à l'année 1148. Il était ainsi archevêque. Et il était bien connu dans son contrée pour ses dévotions, ses temps de prière, ses temps de dévotion. Et au moment qu'il eut, dans un temps de dévotion, il reçut une vision mythique. De cette vision annonçait toutes les futurs papes, et ce jusqu'à la fin des temps. De cette liste de 112 papes figurait Pierre le Romain, qui serait le dernier pape qui guiderait son troupeau au moment de grande tribulation avant la destruction de la ville qu'on appelle la ville aux 7 collines. La liste toutefois ne comporte pas le nom complet, mais toutefois soulève des devises ou bien encore des phrases énigmatiques en latin qui décrit chaque pontife. Nous pouvons prendre un exemple Pie IX qui dans son règne s'étendait de 1846 à 1878, qui était le pape au règne le plus long, et avait pour description encore été nommé Crux de Crux ou bien encore Croix de la Croix. Et il y a également Léon XIII, dont son règne s'étendait de 1878 à 1903. Et dans les prophéties, il est apparu comme Lumum in Elum, ou bien encore lumière dans le ciel. Et ses armoiries papales contenaient justement une étoile brillante. Et Pie X
dont le règne était de 1903 à 1914, était nommé Ingling Arden, ou bien encore Feu Ardent. Et plus récemment, dans les années 80, il y eut le pape Jean-Paul II, qui était plutôt associé au solice du travail, du soleil. Il est né lors d'une éclipse solaire, et ainsi il est inhumé lors d'un autre éclipse. Et sa vue fut véritablement marquée par le soleil. Et il y a également Benoît XVI qui apparaît comme Gloria Olivet, la gloire de l'olivier. Et avant de devenir pape, justement, le cardinal Joseph Ratzinger était membre de l'ordre de Saint-Benoît, dont le symbole incluait des rameaux d'olivier. Et enfin, il y a le dernier pape, disons le dernier pape, le pape juste avant l'entrée en scène du pape actuel, le pape François, qui était plutôt associé à Peter Romanus. Selon la descriptif des prophéties de Saint Malachie, qui était le 112e pape, le dernier pape de la liste. Mais toutefois, il était plutôt associé à Pierre le Romain. Mais toutefois, il n'y avait pas de caractéristiques qui rapprocheraient François à cette appellation, parce que François, de sa part, il est argentin. Sa mère également est argentine, il n'y a que son père qui est italien. Alors nous voyons l'effort qui est fourni afin d'associer le pape François à Pierre le Romain. Et suite à son décès, et c'est là que les choses viennent à basculer, c'est là qu'il y a une turbulence, il y a une imprévisibilité par rapport à son décès, puisqu'il était, selon cette prophétie, le 112e et dernier pape. Et suite à son décès maintenant, il y a eu suite... il y a eu la réunion du conclave pour l'élection qui est maintenant plutôt le 113e pape que la prophétie de Saint Malachie n'a pas annoncé. Et le pape qui était plutôt, qui correspondrait plutôt à Pierre le Romain, ils sont arrivés à cette conclusion que probablement que le pape François était simplement un pape de transition pour ensuite mener à Pierre le Romain. Et au moment du conclave, les pronostics à toutes les yeux étaient rivés plutôt sur Pietro Parolin, qui était au moment du règne de François, qui était le secrétaire d'État du Vatican et qui est justement italien. Donc puisque se sont dit que le pape François c'était plutôt un pape de transition, donc l'élection papale de Pietro Parolin serait justement cadrait parfaitement avec la devise ou encore les caractéristiques de Pierre le Romain. Mais à la surprise de tous, au moment de l'élection, au moment du conclave, ce ne fut pas Pietro Parolin, mais c'est plutôt Robert Francis Prévost, qui est né le 14 septembre 1955 à Chicago, qui est non pas un pape américain, italien, nous disons bien, mais plutôt un pape américain. Donc, ce pape qui est américain n'a aucun lien, n'a aucune caractéristique qu'on pouvait associer, même de force, avec Pierre le Romain, parce que son père lui-même est américain, et sa mère, il n'y a que sa mère qui n'est pas américain, qui est plutôt née dans le Havre, en France. Donc tout cela ne cadre pas. Lorsque les historiens, également les théologiens, portent un regard sérieux par rapport aux prophéties de Saint Malachie, ils constatent que les papes qui étaient élus avant 1590, au moment de leur sélection, tout cela cadrait parfaitement avec les prophéties de Saint Malachie. Mais toutefois, ceux qui sont postérieurs à 1590, ils constatent qu'il y a une certaine imprécision par rapport aux papes qui sont retenus. Et ceux qui se sont dit que il y a sûrement une malveillance par rapport
aux prophéties de Saint Malachi. Donc il y a une malveillance par rapport à ça. C'est probablement un individu de mauvaise foi qui a rédigé cette prophétie, ces prophéties. Plusieurs soutiennent que les documents étaient plutôt écrits au XVIe siècle au lieu du XIIe siècle, l'époque qu'avait vécu Malachi. Et lorsque les textes sont pris pour être mis en analyse, ils constatent une certaine irrégularité par rapport au style littéraire. Des textes sont écrits au XVIe siècle par rapport à ceux qui sont inscrits après. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'un individu a inscrit la suite subséquente de toutes les papes qui étaient entrés en fonction. Nous pouvons prendre un exemple, nous nous trouvons en 2000. Donc, un individu, simplement, ce qu'il a fait, il a dressé la liste de toutes les papes depuis 1900 à 2000. Donc, c'est la raison pour laquelle que cette suite au niveau prophétique est tenable, et c'est la raison pour laquelle il y a une aussi grande précision, puisque cette liste de papes a été inscrite après leur nomination, alors que les papes qui ont été inscrits après 1590, donc de cette liste, nous pouvons observer une précision, c'est simplement que l'individu a fait un essai prophétique. Donc, ces prophéties sont plutôt vagues par rapport aux prophéties qui ont été inscrites avant 1590. De tout cela, il fallait un coupable. Et un documentaire récemment écrit, en 2024, suggère qu'il s'agissait de l'œuvre plutôt du pape Sixtin, qui a eu un règne en 1585 allant à 1590 pour des fins politiques. Et nous savons que jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui, il y a cette tension par rapport au monde politique, religieux, entre l'Église catholique et les églises orthodoxes. Cette différence au niveau du Saint-Esprit. L'Église orthodoxe prétend que le Saint-Esprit est octroyé seulement par Dieu le Père, alors que l'Église catholique dit que le Saint-Esprit est octroyé par Dieu le Père et Dieu le Fils, qui est le Christ. Il y a également des tensions au niveau du pain lazime contre du pain fermenté au moment de l'Eucharistie. Mais la grande question qui divise, c'est l'autorité suprême dans l'Église, alors que les catholiques prétendent que c'est le pape qui détient l'autorité suprême de l'Église, alors que les orthodoxes, quant à eux, voient cela de manière plus collégiale, basée sur l'autorité collective des patriarches. Donc cette prophétie de Saint Malachi, elle est très contestée, et avec raison. Il y a les questions légitimes qui doivent se poser. Est-ce que Léon XIV en serait le dernier pape? Et s'il n'est pas à passer par le décès, nous pouvons franchement avouer que Léon XIV en serait le dernier pape. Et la question des prophéties de Saint Malachi soulève beaucoup de débats et encore jusqu'à ce jour, et elle divise. Mais une chose est certaine, nous devons retenir, mes frères et sœurs, c'est que la Bible prévaut. Selon Apocalypse 17, la Bible table que Babylone la Grande, cette grande ville qui est le Vatican, sera détruite en un seul instant. Et l'entrée en scène des papes, devons-nous en porter une attention sérieuse par rapport à cela? Non, parce que la Bible garde silence par rapport à la nomination, l'entrée en scène de quelques papes que ce soit. Mais toutefois, si nous portons un regard sérieux par rapport au monde, l'extérieur, le monde d'aujourd'hui, si le pape actuel, le pape Léon XIV, ne passe pas par le décès, nous pouvons affirmativement dire que ce pape en serait le dernier pape.
en serait le dernier pape, parce que toutes les prophéties, les grandes prophéties, même les petites prophéties sont accomplies. Nous avons récemment cela a été amené à notre connaissance que le fleuve Euphrate vint par s'assécher. Et il y a beaucoup d'éléments même au niveau scientifique qui prouvent qu'il y a quelque chose de majeur qui arrivera et qui va amener une bouleverse, qui va complètement renverser les fondements au niveau cosmique. Donc, toutes les prophéties sont accomplies. Donc, est-ce que le pape Léon XIV en sera le pape qui mènera l'Église catholique au travers de la grande tribulation? Eh bien, les probabilités sont fortement élevées. Mes chers amis, il est revenu se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine du voulant. D'ici là, veuillez nous accorder un like, veuillez partager la vidéo et veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. L'Éternel.